Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette première capsule vidéo qui est en fait une petite introduction au cours de programmation d'un automate dans le programme d'électromécanique de système automatisé. Bon, c'est sûr que premièrement, c'est un cours qui est monté pour être complètement exécuté à distance, donc dans le confort de chez soi. Donc, c'est sûr que quand on parle de programmation d'automate, généralement, on parle beaucoup de processeurs. Évidemment, on n'aura pas de processeur industriel à porter vu qu'on est à distance. Donc, faut pas s'inquiéter, il y a d'autres techniques aujourd'hui. Donc, les logiciels maintenant, la majorité des logiciels ont la capacité d'émuler des processeurs industriels qui vont faire exactement les mêmes exécutions qu'un processeur réel. Donc, dans notre cas, ça ne changera rien au niveau de la matière. Donc, rapidement, juste vous parler un petit peu des deux plateformes avec lesquelles on va travailler. Donc, la plateforme principale qui s'appelle TIA Portal, donc en anglais pour Totally Integrated Automation Portal. Donc, pourquoi? Donc, c'est une plateforme intégratrice qui comme une sorte de progiciel, donc un logiciel avec plusieurs plateformes intégrées, comme par exemple dans la plateforme TIA Portal, il y a le logiciel Step7 le logiciel qui sert à programmer le code machine. Ensuite aussi, il y a un logiciel qui s'appelle PLC-SIM lequel on va se servir pour, si vous voulez, émuler un processeur industriel réel. Bon, qu'est-ce que ça veut dire dans des mots simples? Ça veut tout simplement dire que PLC-SIM est un ordinateur virtuel qui exécute exactement les mêmes fonctions d'entrée-sortie qu'un automate programmable physique et réel. Aussi, un peu plus tard dans le cours, bref, on va utiliser encore TIA Portal pour programmer en fait les interfaces opérateurs, donc les interfaces humain-machine. Donc, tout dans le même logiciel intégré. Second logiciel avec lequel on va travailler de concert parce que, évidemment, dans la réalité, on code, mais on veut tester notre code sur des opérations réelles. Ce qu'on va utiliser, en fait, c'est un logiciel de simulation 3D qui est très, très complet, très réaliste, qui s'appelle Factory.io. Que vous devrez installer sur votre ordinateur. Ce logiciel-là, donc, comprend plusieurs thématiques, donc plusieurs scènes très réalistes sur des procédés industriels, sur des opérations séquentielles industrielles, donc soit des chaînes, partitions de chaînes de montage, machine unique. Donc, en plus, en enrichissement, ceux qui veulent aller un petit peu plus loin ont même la capacité avec le logiciel de créer leur propre scénario avec des composants. Ça fera pas partie du cours, je le dis tout de suite, mais bon, c'est un logiciel qui a quand même une grande capacité de ce côté-là. Donc, avant de finir la première capsule, j'aime toujours commencer en vous montrant un petit peu à quoi ça peut ressembler une simulation avec un logiciel de programmation comme TIA Portal versus la simulation en fait du processus industriel via Factory.io. Donc j'ai déjà ouvert ici en fait la plateforme de programme Siemens, donc ça peut ressembler à ça un code machine. Évidemment, on va partir du début dans les prochaines capsules. On commencera pas directement par ça. Et ici, si j'agrandis, en fait, par exemple, la plateforme Factory.io qui représente ici une scène de machine, donc un réservoir de remplissage et de vidange ici. Donc, c'est tout simplement un système avec un pupitre de commande. Donc, j'ai un bouton pour remplir, un bouton pour
vider. Puis j'ai un afficheur de temps ici. Donc rapidement, pour que vous visualisiez que ça fonctionne de concert. Ici, je suis en mode d'opération, c'est-à-dire que ma plateforme TIA Portal voit en ligne, en fait, donc de façon réelle, quelle adresse, en fait, émet un signal ou pas. Donc ici, je vais vous donner un petit exemple. Si j'appuie sur, exemple, une commande, donc ici, mon programme réagit et évidemment, j'active des sorties, donc, et ces sorties-là font réagir évidemment ma simulation. De la même chose que si j'appuie ici sur mon bouton de vidange, ben, j'active encore une fois des partitions de mon code qui viennent faire l'action inverse, donc vidanger mon réservoir. Donc, ça donne un petit peu une idée de la qualité des produits avec lesquels vous allez travailler. Donc, c'est tout pour l'introduction. On se revoit dans la prochaine capsule. Au revoir, à bientôt.